Ève indisciplinée. Ève caressait son ventre rond. Elle aimait cet être dont elle sentait les mystérieux tressaillements, chair de sa chair. Un second cadeau de la vivante après Caïn. Cette fois, ce serait une fille, se dit-elle, Adèle. Comment avait-elle fait pour vivre sans eux? Autrefois, le jardin était rempli de merveilles, certes. De sa maison de verre au sommet de la falaise, elle le dominait. La végétation aux formes extravagantes s'étalait à ses pieds, alors que l'océan brillait au loin. Lorsqu'elle marchait dans le paradis, la nature entière lui faisait place, une danse de menthe et de papillons. Elle chérissait les fleurs, non seulement belles, mais parfumées. Elle soupçonnait l'Éternel de nourrir un petit faible pour elle. Il aime ce qui est fragile. Le soir, elle se glissait dans la maison d'Adam. Ils discutaient, un verre à la main, de tout, de rien, cela n'avait pas d'importance. Ils étaient bien ensemble, faits l'un pour l'autre. À la nuit tombée, Adam allumait les chandelles et faisait vibrer les roseaux évidés. De la maison de pierre au centre du jardin s'élevait alors un chant suave que les insectes nocturnes accompagnaient de leurs stridulations. L'Éternel savait qu'une vie simple, aussi paradisiaque soit-elle, ne satisferait pas ses derniers-nés. Il avait insufflé dans ces êtres trop petits une parcelle de son vaste esprit. Pour les encourager à en faire usage, il décida de leur poser une énigme. Nommant péremptoirement un arbre aux fruits délicats arbre de la connaissance du bien et du mal, il leur demanda de ne pas y toucher. Ève avait tenté de discuter la chose avec Adam, mais il avait fortement réagi à cette notion nouvelle qu'il nomma interdiction. Il s'était découvert une propension marquée pour une disposition d'esprit qu'il appelait obéissance. Ève ne voyait pas la chose de la même manière. Elle aurait aimé peser le pour et le contre, comprendre ce qu'elle considérait comme une aberration par le débat et la controverse. Dans sa maison de verre au sommet de la falaise, elle se trouvait seule à ressasser l'énigme. Pourquoi l'Éternel pose-t-il une interdiction dans un monde parfait? Elle voulut en débattre avec d'autres animaux, quand bien même cette loi ne les concernait pas. Elle invita quelques amis, le lion, l'agneau, le singe, le renard et les oiseaux, pour une surprise partie sur sa terrasse dominant la mer. Le lion, qui venait pour la première fois, lui dit en regardant l'horizon : « Comme je vous vois bien installée, nous avons des points communs, ma chère. Moi aussi, j'aime voir loin. » Ève fut ravie de ce qu'elle considérait comme un compliment, car elle admirait beaucoup le lion. Elle servit des jus de fruits fermentés, et après quelques lieux communs, quelques plaisanteries des oiseaux qui étaient venus en nombre, Ève posa la fatidique question. Pourquoi l'Éternel pose-t-il un interdit dans un monde parfait? C'est sûrement une plaisanterie, cria le singe. Les oiseaux avouaient ne pas comprendre, car ils avaient toujours mangé de ces fruits et trouvaient qu'ils étaient délicieux. L'Assemblée reconnut qu'une telle interdiction eût été justifiée si l'arbre avait été déficient. Mais cela n'aurait fait que de repousser la question. Pourquoi un Dieu capable de perfection aurait-il créé un arbre mauvais? Dit le lion. Cela n'a pas de sens, mon cher, dit l'agneau. Je suis bien d'accord avec vous. Peut-être veut-il que tu réfléchisses, proposa le renard. C'est ça, c'est un jeu, cria le singe. Soudain le lion demanda. Comment dites-vous que l'Éternel a nommé cet arbre? Arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est absurde. Le mal n'existe pas. Je suis bien d'accord avec le lion, dit l'agneau.
De même que Dieu n'a pas créé d'arbres défectueux, il n'a pas non plus créé le mal, alors qu'il a le pouvoir de tout accomplir parfaitement. Je vous assure que c'est un gag, cria le singe. C'est alors que le serpent, qui n'avait pas été invité, s'en mêla. Je ne serais pas si sûr, dit-il. L'Éternel a séparé la lumière de l'obscurité. Il a séparé le mouillé du sec, et même il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. S'il a fait le bien, le mal existe forcément. L'assemblée fut consternée. Et si le serpent avait raison? Visiblement, le mal n'existait pas, mais s'il se cachait, s'il était si petit qu'il passait inaperçu, s'il était tortueux, s'il se faufilait à l'insu de tous, s'il profitait de l'ombre, de l'obscurité ou de l'inattention, il s'insinue peut-être en chacun de nous, proposa le serpent. C'est pas drôle, rouspéta le singe. Malvenu, le serpent s'en alla. Un silence s'établit sur le jardin. Serait-il possible qu'une parcelle de mal se cachât en chacun de nous? Dans l'agneau, certainement pas. Encore moins dans les oiseaux si joyeux. Sûrement pas dans le singe débonnaire. Et dans le lion, impossible. L'ambiance était brisée. La nuit tombait, mais les étoiles absentes n'égayaient pas le ciel. L'océan était noir d'encre. « Ève, redonne-moi un peu de ton jus fermenté, » demanda le lion. La noble assemblée s'y rentra son ignorance, sous l'immensité angoissante de l'univers. Chacun s'endormit là où il se trouvait, le lion avec l'agneau, le renard et les oiseaux, le singe blotti dans les bras d'Ève. Chacun revenu à ses jeux, car en ces temps bénis, le jeu était la principale occupation des habitants du paradis. Ève restait seule à penser. La question ne la laissait pas tranquille. Interdire quelque chose dans un monde parfait, cela semblait absurde. Ève osait-elle penser que Dieu fit quelque chose d'absurde? Elle se sentait seule et comme exilée dans sa maison de verre. Elle se pencha sur la balustrade et contempla le jardin, le ciel et l'océan. Elle inspira l'air marin et porta son regard sur l'infini. Un aigle tournoyait dans l'air limpide. Elle le rejoignit, admirant le monde de haut. Tout n'était que merveille. Puis ils plongèrent et planèrent à la surface des eaux. Ils remontaient l'un des fleuves du paradis. Le fleuve était large et calme. Les arbres lui rendaient hommage de leurs branches ployées. Au-delà l'onde, les reflets de lumière, le balancement des feuilles, les frémissements de la vie animale, Ève percevait la grande ivresse du Créateur. L'aigle semblait savoir où il allait. Ève suivait l'oiseau. Se laisser guider dans de la vapeur moite, dans l'assurance d'être aimée, dans l'insouciance placide, voilà ce qui lui convenait. Elle planait avec l'oiseau, d'un vol sûr, il longeait le cours d'eau. Le gémissement de la rivière relaya la calme respiration du fleuve. Les épicéas cachaient ces remous de leurs branches revêches. La forêt semblait se refermer sur l'eau. Petit à petit, elle dévorait le jour. Ève frissonna. L'aigle remontait le courant sombre et froid. Dans le fracas des eaux, il était son seul guide. Les arbres avaient fait place aux buissons
la vie rapetissait. Le ruisseau n'était plus qu'un torrent, qu'un rocher, séparé en 2 filets d'une eau indisciplinée. Il crachait ses gouttes glacées. La montagne se refermait comme une grande main de pierre. Ève aperçut le gosier qui vomissait la cascade tourmentée, une vaste grotte dans laquelle l'aigle s'engouffra. Ève ne voulait pas le suivre dans cet endroit hostile, du moins pas sans lui demander où il allait, mais déjà il avait disparu alors qu'elle se sentait happée par l'obscurité et elle plongea dans le noir. L'air ne la porte plus, Ève s'effondre, elle sombre. Les gestes saccadés, elle heurte les rochers, se blesse, elle tombe. Elle atterrit lourdement sur le sol. L'aigle a disparu, il n'y a là qu'absence et douleur. Ni lumière, ni bruit, absence de guide. Le temps qu'Ève inconnaissait lui apparut par l'impossibilité de le sentir naturellement s'écouler. L'âme d'Ève stagnait, vapeur d'obscurité, lorsque du fond de l'angoisse, elle entendit des pas lourds. Ne pas bouger, se dit-elle. C'est ainsi qu'il vint à elle, issu à grand-peine des tréfonds, le Léviathan. Le monstre immonde se déplaçait lentement et comme dans d'atroces souffrances. Il approcha, soufflant son haleine fétide. Il se laissa tomber près d'Ève, affalé, comme vaincu par la fatigue. Les flancs du saurien étaient froids et rêches. Il se dilatait au rythme de sa respiration. Ses écailles opprimaient les chairs de la jeune femme. Ne pas bouger. Il était là, et c'était tout. Sa puanteur prenait à la gorge. Ses ronflements ne laissaient aucun répit. Il s'était imposé sans violence, mais il dévorait l'espace vital et jusqu'au souvenir du jardin d'Éden. Ne pas bouger. Comme si la vie avait toujours eu cette odeur, comme si quelque chose pouvait être pire ailleurs. Il était là, et c'était tout, dans le noir. Avec la pestilence du saurien, avec les rats du saurien, et l'incapacité de se souvenir d'autre chose. Elle l'écoutait ainsi dans le noir depuis une éternité. Tu m'as l'air bien malingre. Alors, c'est toi la nouvelle? Tu ne réponds pas. Tu trembles. Oh, tu n'as rien vu pourtant, petite larve. Oh non, tu n'as rien vu. Mon Dieu, ce que tu es petite. Oh, petite et maigrichonne avec ça. Le rire du Léviathan se propage dans les couloirs sombres, amplifié par l'écho. Et c'était comme si la terre se moquait d'elle, larve sujette aux railleries de l'univers, griffée, heurtée, lacérée, meurtrie par cette insulte multipliée. La montagne trembla. La caverne s'écroule, Ève dégringole dans le centre de la terre avec les éclats de rire de Léviathan. Elles sont des milliers, des millions dans l'obscurité, ombre de l'ombre. Je peux voir leurs pieds s'écorcher sur les roches, leurs jambes arquées sous leur poids des charges. Leurs bras affairés se tordent. Ils sont des milliers, des millions affamés et maigres, à monter, descendre, à tourner en rond dans des caves hostiles, à monter sans cesse sur des dalles de rocailles, et toujours elles s'affaissent, et toujours elles renaissent, et personne ne vient à leur secours. Des centaines sont là, dans un noir salpêtre. Ils cassent la montagne, leurs gestes répètent encore et encore, ils brisent leur vie. Plus de 100 créatures se baissent et ramassent, et remplissent des corbeilles. Plus de 100 les remplissent encore, et personne ne vient à leur secours. Ils sont 10 à tisser les paniers, à tourner et retourner le roseau dans le roseau. 10 à s'écorcher les mains, à refermer leurs nasses. Ils sont 10 égarés à tresser des cordes d'un geste précis, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous.
Elles sont 10 à traîner, entrelacent le chanvre qui les entrave, et personne ne vient à leur secours. Il est seul celui qui tombe, seul celui qui meurt, seul au centre des autres. Elle est seule à s'écrouler, seule s'est écrasée, sale. Elle fait partie de la terre, sous les milliers, sous les millions de pas, et personne ne vient à son secours. Léviathan surveille le travail et l'organise. Il guette la moindre défaillance, la moindre désobéissance. Il porte une cuirasse, il porte un bâton tranchant, il lacère les récalcitrants. Léviathan n'est pas seul de son espèce. Je vois les guetteurs qui patrouillent, ils mettent la foule au pas. Sous leurs baguettes, la pierre monte du centre de la terre en un mouvement incessant. Elle monte lentement des pas mal assurés de la multitude. Je vois alors s'élever la tour. Pierre après pierre, elle conquiert le ciel. Miroir de la brèche, elle crève les cieux sous la baguette des monstres cuirassés. Large à sa base, elle croît comme une corne, elle pointe comme un doigt dressé. La foule des porteurs de pierres gravit les marches, s'enroule autour comme un ruban de sang. Je vois à chaque étage un Léviathan plus puissant que celui du dessous. La foule est maintenant au pied de la tour. Elle entonne la louange du grand dragon. Il se présente à son adoration. La foule chante l'or, l'argent, les diamants, les perles, le lin, la pourpre, la soie, l'écarlate, l'indigo, l'ébène, l'ivoire, le fer, le marbre, la canesse, les épices, la myrrhe, l'encens, le vin, l'huile, la farine, le blé, les chevaux, les chars, les corps et les âmes humaines. Il parle de richesse, il promet l'opulence. L'assemblée l'acclame dans des vapeurs de terre, de sang et de sueur. Je vois le grand dragon, ivre de gloire, se tourner vers Dieu. Il sollicite son approbation. Dieu reste muet. Il ferme les cieux. L'ombre s'étend sur toute la terre. Ulcéré de cet affront, le grand dragon gravit les marches de la tour. Il s'élève de plus en plus haut et s'adresse à Dieu sans réponse. Il monte alors au sommet, lève les bras, étend ses ailes de lumière. Il hurle d'une voix de tonnerre et ses blasphèmes envahissent le monde sans réponse. La foule l'acclame, elle scande son nom, mais cela ne lui suffit pas. Il crache alors du feu et l'embrasement gagne l'univers. La ferveur pénètre chaque être, chaque créature est éblouie. L'air surchauffé d'émanations malsaines vibre de leur vile exaltation. Dieu envoie un seul de ses anges, avec une seule trompette. Je vois l'ange sonner de son instrument. Il sonne 3 fois. Je vois alors le grand dragon tomber, comme une pluie de feu dans l'abîme, et sa chute semble interminable. Avec lui, la tour s'écroule, elle se casse en millions d'éclats coupants, elle écrase la foule amassée, tout n'est que cris, hurlements et misère. Il y eut un grand silence. Ève ressent le froid de la pierre anguleuse. Elle ouvre les yeux. L'aigle est là, posé dans la lumière. Le rêve évanoui confusément en elle subsiste, comme l'arrière-goût persistant d'un fruit trop vert, une part d'ombre et de terreur. Devant elle l'abîme, en elle le chaos. Ève se rapproche de l'aigle dans la tache de soleil. Elle se réchauffe, il la réchauffe. Le temps, mesuré par le flux de la cascade, par le vol des passereaux au loin, par le long glissement de l'ombre, défile à nouveau dans l'insouciance. Un temps vaste, dilaté par la présence de l'oiseau, plein de grâce et de vérité.
Les couleurs du crépuscule envahissaient le ciel. Où était-ce l'aube? Elle dit, penses-tu qu'il soit bon d'obéir? L'aigle déploya ses ailes et s'élança dans le vide en un vol libre et maîtrisé. À sa suite, Ève se laisse planer dans l'espace. Ève savait maintenant qu'il lui fallait cueillir le fruit. Elle se dirigea vers l'arbre. Il était d'une grande beauté, d'un port élégant. Ses branches immenses tutoyaient le soleil. Ses innombrables feuilles, mouvantes de la vie des vents et de celle des oiseaux, semblaient bienveillantes. Leur ombre jamais ne cachait complètement le ciel. Il émanait de lui je ne sais quelle sagesse, je ne sais quel amour, qu'Ève ressentit au tréfonds de son être. Accueillie par ses senteurs vertes, elle lui raconta ce que l'Éternel avait dit à son sujet. Surpris, l'arbre s'exclama. « Moi, la connaissance du bien et du mal? Oh, curieux et même drôle. Tu es sûr que tu as bien entendu? Autrefois, oh, il y a bien longtemps, nous, êtres de fibres et de chlorophylle, nous pouvions nous déplacer. Chacun recherchait pour lui-même le plus bel espace. Je ne te le cache pas, nous nous battions parfois. De ces guerres peu glorieuses, certains de nous gardent encore leurs épines. Les plus sages ont posé les armes. Osmose et symbiose sont nos modes de vie. Chacun peut être heureux là où il est. Nos fleurs ne sont jamais plus belles que dans l'adversité. Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, alors que nous pouvons grandir en harmonie? Nous puisons dans la terre la force de lever les bras vers le ciel, c'est tout. J'avoue volontiers mon ignorance et mes fruits ne t'en diront pas plus, mon ami, mais serre-toi si ça t'amuse. Ève le remercia et cueillit le fruit.